Nous sommes donc en direct de Tel Aviv avec Eylon Levy, ancien porte-parole du gouvernement israélien. Est-ce que cela signifie que le cessez-le-feu a été rompu? Le Hezbollah a clairement violé le cessez-le-feu car il n'est pas intéressé par un cessez-le-feu. Il veut une guerre sans fin contre Israël. Mais attendons de voir ce qui va ressortir du reste des pourparlers de paix à Washington, car Israël veut un accord de paix complet avec le Liban, pas un autre cessez-le-feu qui permettrait à l'armée supplétive de l'Iran de continuer à se reconstruire. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Les Israéliens doutent beaucoup de ce processus de paix car le Liban ne contrôle pas son territoire. Le Hezbollah est capable de tirer même sans l'autorisation du gouvernement libanais. Donc nous avons besoin de voir des mesures de renforcement de la confiance prise de bonne foi de la part du gouvernement libanais. Annuler la loi qui fait qu'il est criminel de parler aux Israéliens serait un bon début. Les États-Unis feraient pression pour cela afin que nous obtenions une déclaration claire des Libanais montrant qu'ils sont vraiment intéressés par une paix authentique et qu'ils ne cherchent pas simplement à gagner du temps pendant que le Hezbollah se réarme sous les yeux de tout le monde. Je voudrais revenir à cette carte. Nous avons dû l'afficher sur le téléstrateur ici, juste pour poser une question concernant la partie sud du Liban et ce point précis ici, où Israël a déclaré qu'il resterait au Liban dans un rayon de 10 kilomètres de la frontière. Donc, pour la partie sud du Liban, certains responsables libanais ont dit que si c'est le cas, ils vont simplement faire face à de la résistance partout. Qu'en est-il de cela en tant que stratégie du point de vue d'Israël? Qu'en diriez-vous? Israël est intervenu au sud du Liban car le Hezbollah, l'armée supplétive de l'Iran, utilisait cette zone pour lancer des missiles, drones et tirs anti-chars contre des familles israéliennes facilement ciblées depuis la frontière. Le Liban ne contrôlait pas ce territoire, c'était un territoire du Hezbollah. Et Israël dit au Liban: vous voulez ce territoire? Très bien. Nous le rendrons à un État libanais capable de contrôler ce territoire et de maintenir une frontière pacifique avec Israël. Mais nous ne céderons pas ce territoire au Hezbollah. Et c'est ce que signifierait un retrait israélien. Cela reviendrait à rendre ce territoire à l'armée supplétive du corps des gardiens de la révolution islamique, afin que le Hezbollah puisse continuer à attaquer des familles israéliennes. Ils sont tellement proches qu'ils peuvent littéralement tirer sur des familles israéliennes avec des armes à feu, sur des gens assis directement dans leur salon. Donc, cela n'arrivera pas. Cela retournera au Liban si la frontière reste pacifique. Cette terre n'ira pas au Hezbollah. Vois-tu même un intérêt à avoir une conversation sur le véritable gouvernement du Liban? Ou est-ce inutile puisque c'est le Hezbollah qui t'inquiète ici? Par exemple, le compte officiel de la présidence libanaise sur X a publié plus tôt une déclaration disant que la diplomatie est une guerre sans sang, alors que la guerre, c'est le sang versé, la destruction et la ruine. Les négociations ne signifient ni concession ni capitulation, mais visent à résoudre les problèmes. Il est essentiel que les Libanais soutiennent leur État dans cette situation, car ils sont fatigués de ces guerres. Donc, vous savez, je lirais cela et je me dirais, d'accord, eh bien, j'imagine qu'ils veulent discuter, qu'ils veulent négocier, mais est-ce que tout cela a vraiment de l'importance compte tenu de ce que nous venons d'évoquer avec le Hezbollah? Le Liban commence enfin à prendre au sérieux le démantèlement du Hezbollah, avec de vraies voix affirmant: ça suffit. Vous ne pouvez pas toujours nous entraîner dans des conflits. Mais c'est l'action militaire d'Israël au Liban qui rend urgent pour l'État libanais de faire quelque chose qu'il cherche désespérément à éviter, c'est-à-dire affronter le Hezbollah. Et soyons clairs, si Israël se retirait demain, cela donnerait une victoire au Hezbollah. Cela offrirait la victoire à l'Iran et condamnerait le Liban à devenir un État failli occupé par la République islamique. Il faut donc une manœuvre en tenaille. Israël depuis le sud et le Liban depuis le nord, démantelant le Hezbollah afin que le Hezbollah disparaisse. Ensuite, nous pourrons avoir une frontière pacifique entre deux États qui peuvent vivre en paix. C'est vraiment encourageant. Dans leur déclaration conjointe, les pays ont affirmé: nous ne sommes pas en guerre. Le problème est le Hezbollah et nous devons agir ensemble contre lui. Encore une chose rapidement. Maintenant que les discussions entre les États-Unis et l'Iran négociées par le Pakistan n'ont même pas commencé et que J.D. Vance, le vice-président, n'a même pas quitté Washington, vous savez, il ne semble pas qu'il y aura un accord de sitôt, à moins qu'il ne se passe quelque chose de très inattendu ici, n'est-ce pas? Alors, comment cette nouvelle est-elle reçue en Israël? Je pense qu'Israël observe l'absence de négociations avec inquiétude. Nous savons qu'il y a une réelle possibilité que le président Trump ordonne à nouveau une action militaire. L'Iran tirera à nouveau des missiles balistiques sur Israël et l'armée israélienne combattra à nouveau aux côtés des États-Unis pour empêcher le régime iranien d'obtenir des armes nucléaires. Actuellement, les Iraniens tentent de gagner du temps. Ils font traîner les choses, espérant qu'entre la pression des marchés, la pression intérieure et leur campagne de guerre psychologique contre le public américain, cela obligera le président Trump à accepter un accord leur laissant la voie vers les armes nucléaires.
Et le président Trump doit être absolument clair. Vous n'aurez pas une autre prolongation. Si vous n'acceptez pas un accord qui bloque votre voie vers l'arme nucléaire, nous reprendrons la guerre. Nous allons détruire vos capacités offensives. Nous allons prendre l'île de Kag et les dirigeants ayant obtenu l'immunité pour négocier. Vous êtes sur la liste des cibles. Négociez un accord pour mettre fin à la menace. Sinon, c'est fini pour vous. Eh bien, je suppose que ce que je demandais, vous avez dit que vous regardiez cela avec inquiétude, mais n'y a-t-il pas une façon de voir les choses du point de vue d'Israël où, vous savez, à court terme, c'est ce qu'Israël, Netanyahou, veut? Il ne voulait pas que la guerre soit déjà terminée. Il reste des choses à faire. N'est-ce pas ça, la perspective? Écoutez, idéalement, on adorerait que le président Trump sorte un lapin de son chapeau et obtienne un accord qui mette fin à la triple menace du programme nucléaire iranien, de ses missiles balistiques et de ses forces supplétives. Mais nous restons réalistes. Les Iraniens n'ont aucun intérêt à faire cela. Ils gagnent du temps. Et c'est pourquoi Israël est prêt, bien sûr, à poursuivre cette action conjointe avec les États-Unis, les deux forces aériennes combattant ensemble. Si la diplomatie échoue, si la diplomatie ne peut pas bloquer la voie de l'Iran vers l'arme nucléaire, alors Israël et les États-Unis devront l'arrêter ensemble. Eylon Lévy de Tel Aviv, merci monsieur, comme toujours.